Les entreprises béninoises sont désormais mieux aguerries pour exporter leur production vers les États-Unis et la CEDEAO. À la faveur d'un atelier national organisé dans le pays, ces entreprises ont pu comprendre les nouveaux enjeux du commerce international. De manière spécifique, elles ont été informées des règles et procédures d'exportation dans le cadre de l'AGOA, les avantages offerts par le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, sans oublier les procédures d'agrément dans le cadre des exportations vers les États membres de la CEDEAO. Ces deux instruments constituent des opportunités très importantes pour le secteur privé au regard de nombreux avantages qu'ils offrent. C'est pourquoi il convient d'informer davantage le secteur privé béninois, notamment les exportateurs, sur les avantages qu'offre l'AGOA en termes de compétitivité sur le marché américain. À ce jour, plusieurs produits fabriqués au Bénin sont convoyés vers les États-Unis, notamment la mangue séchée, le karité et le cajou. En 2017, le pays a exporté pour une valeur de 17 081 de dollars, dont 208 000 dollars US sont entrés en franchise de douane dans le cadre de l'AGOA et du système généralisé de préférence. J'espère qu'avec un nouveau plan d'action national pour l'AGOA, qui fournira une feuille de route pour l'exploitation de l'AGOA pour le Bénin, avec une administration qui travaille en partenariat avec les entreprises pour faciliter les exportations et avec une meilleure compréhension par les entreprises des avantages et des procédures de l'exportation, un nouveau chapitre AGOA peut commencer pour ce pays. Cet atelier national est organisé dans un contexte où le Bénin s'apprête à mettre en place le club des exportateurs et le conseil des structures d'appui à l'exportation. 4,85 cédis pour $1. C'est à ce taux que se négociait la monnaie ghanéenne le 4 juillet dernier. Le cédis a atteint son plus bas niveau historique face au dollar américain. À l'origine de ce plongeon, la désaffection des investisseurs pour les actifs des marchés émergents. Il s'agit précisément d'un effet combiné d'un mouvement de liquidation des actifs des marchés émergents et d'une demande non satisfaite de dollars par les clients corporate. Ainsi donc, la monnaie ghanéenne s'est dépréciée de 5,3% au cours du premier semestre 2018 contre 3,3% durant la même période de 2017. Déjà, au mois de juin, une étude du cabinet DataBank Research a estimé que la dépréciation du cédis fait courir des risques importants au programme de viabilité de la dette du pays. Selon cette étude, cette situation s'explique par la forte exposition de la dette publique du pays aux investisseurs étrangers ainsi que par les fluctuations du dollar américain. En effet, à la fin de l'année 2017, la dette extérieure du Ghana représentait 53% du portefeuille total de sa dette contre 56% en 2016, tandis que la dette libellée en dollars américains représentait 65% du stock de la dette extérieure et 69% en 2016. En 2016, le pays avait bénéficié d'un programme d'aide de 918 millions de dollars échelonné sur 3 ans et destiné à stabiliser son économie qui a souffert d'une hausse de l'inflation et de la dette conjuguée à un ralentissement de la croissance. À partir de 2019, le pays devrait se passer de l'assistance financière du Fonds monétaire international et financer son budget grâce à ses propres recettes. Dans son rapport 2018 sur la cherté de la vie, l'entreprise américaine Mercer révèle que la ville la plus chère pour les expatriés sur le continent africain est Luanda. Cette ville occupe désormais la 6e place mondiale contre la première place en 2017. Selon les experts, cette performance s'explique par une baisse du marché de l'immobilier dans la capitale angolaise d'une part et une forte dépréciation du kwanza par rapport au dollar d'autre part. Luanda cède donc sa place à Hong Kong qui monte d'une marche sur le podium alors qu'elle occupait la 2e place dans l'édition 2017 du classement. Deuxième ville africaine la plus chère en 2018, N'Djamena. La capitale tchadienne occupe en effet la 8e place du classement et porte donc à 2 le nombre de villes africaines dans le top 10 mondial. En dehors de Luanda et de N'Djamena, 8 autres capitales africaines se classent dans le top 50 mondial du classement. Il s'agit de Libreville 18e, Victoria 21e,
Abidjan 24e, Kinshasa 37e, Lagos 42e, Yaoundé 43e et Bangui 48e. Un classement que le cabinet Mercer a effectué en se basant sur plusieurs critères comme le coût du transport, du logement, de la nourriture, de l'habillement, des loisirs et des appareils ménagers dans les villes étudiées. Au total, 209 villes à travers le monde ont été étudiées, dont 42 africaines. Ces matins comme chaque jour, Mamadou prépare sa pirogue pour aller pêcher. Pêcheur de père en fils, il est un habitué des eaux mauritaniennes. C'est là-bas où il faisait ses plus belles pêches, jusqu'à la mort en janvier dernier d'un jeune pêcheur sénégalais tué par les gardes-côtes mauritaniens. Pour lui, cet accord va améliorer la sécurité des pêcheurs, mais il pose problème. Le quota des pirogues autorisées à se rendre en Mauritanie est un peu juste. On a signé un accord sur 400 pirogues maximum par an. Alors donc ça fait défaut. Ça fait défaut dans ce sens-là, donc quelque part il va falloir revisiter ça. Peut-être avec le temps on va essayer de voir pour que vraiment cet accord soit amélioré. Inquiétude également pour Adama Sangaré, coordinateur général du groupement des pêcheurs de Ouakam. Il dénonce la non-implication des pêcheurs dans les discussions. L'accord qui a été signé, je vous dis que c'est insuffisant. Parce que là où l'on signe l'accord, normalement, doit y avoir des pêcheurs qui sont nés en mer. Doit y avoir des pêcheurs qui soient présents dans les lieux. C'est là où ça fait défaut. Il faut toujours qu'il y ait des pêcheurs. Faire contact avec eux, alors ils vous disent ce qu'ils veulent. Les pêcheurs sénégalais ne diront pas le contraire, car un autre point de l'accord les irrite au plus haut point. Le débarquement des prises va se faire en Mauritanie. Des quais vont être aménagés, mais les pêcheurs trouvent les lieux choisis sur le littoral dangereux. Un nouveau chemin de fer flambant neuf pour désengorger la circulation à Abuja. Conformément à l'une des promesses de campagne du président Muhammadu Buhari, le Nigeria s'est doté d'un nouveau réseau de trains légers. Cette infrastructure va desservir plusieurs destinations à Abuja et environ. Les gens qui veulent se rendre à l'aéroport pourront désormais le faire aisément. Donc ce train, la prochaine chose qu'il fera, c'est de réduire le temps de déplacement des usagers. Du moins, nous pouvons prédire l'heure à laquelle il se rendra à l'aéroport. Baptisé Abuja Light Railway, ce nouveau chemin de fer d'Abuja est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Il faut visiter cette région. Beaucoup d'industries sont à venir. Au moment où elles arriveront, les travailleurs auront un accès facile au travail en utilisant le train et c'est la norme mondiale. En dehors de cette nouvelle infrastructure, beaucoup d'autres projets ferroviaires sont en cours d'exécution au Nigeria. Véritable outil d'intégration, de facilitation de transport et de libre circulation des biens et des personnes, le poste de contrôle juxtaposé de Malanville, à cheval entre le Bénin et le Niger, n'est toujours pas opérationnel. Il a pourtant été inauguré en 2014 et la plupart des représentants des deux États désignés. Selon la représentation de l'UEMOA au Niger, qui a organisé un voyage de presse en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration, les problèmes sont d'ordre administratif liés à la formation au regard de la mauvaise expérience du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé entre le Togo et le Burkina Faso. Depuis 2 ou 3 ans, nous réunissons régulièrement les acteurs, c'est-à-dire les transporteurs, les chauffeurs, les fonctionnaires de police, des douanes, de la gendarmerie et même les populations. Nous avons eu à travailler avec l'ensemble des populations de Gaïa et de Malanville pour les impliquer dans le processus. Car comme vous le savez, les postes de contrôle sont venus s'implanter entre Malanville et Gaïa. Bon, mais il ne faudrait pas que ces postes constituent maintenant une entrave disons, à la libre circulation des personnes qui résident à Gaïa et à Malanville. Donc, il faudrait impliquer ces différentes populations, ce que nous avons fait,
durant ces dernières années et nous réunissons justement les conditions pour que ces populations soient suffisamment impliquées. Au niveau du Bénin, l'ensemble des représentants sont désignés et travaillent déjà en collaboration avec certains de leurs homologues nigériens à l'image des administrations douanières qui sont déjà interconnectées. Restent ceux de la Chambre de commerce du Niger qui posent certaines conditions et c'est une des raisons du retard de la mise en service du poste de contrôle juste à poser. Ce qui se passe au niveau des frontières, quand on lève un carnet au niveau du port de transit, arrivé au niveau de la frontière, le pays de destination lève aussi un autre carnet au niveau de sa frontière. Et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, nous voulons qu'un seul carnet suive la marchandise jusqu'à la fin et que cette caution, puisqu'il y a des quotas, donc les deux pays maintenant ils se partagent cette caution. Donc le pays qui a prélevé doit ressusciter la quote-part de l'autre pays. Malheureusement, c'est un problème. Et aujourd'hui, la Chambre de commerce dit qu'il faut que ces détails soient réglés entre nous et le Bénin avant vraiment la mise en service de ces PCJ. Puisqu'on a vu ailleurs, il y avait tellement de problèmes. C'est ça qui a fait que la Chambre de commerce n'a pas désigné à temps son représentant. Au-delà de l'aspect économique, le poste de contrôle juste à poser permettra de filtrer le passage des migrants. L'Organisation internationale pour la migration a déjà équipé le poste de matériel adéquat et l'assistance sera assurée. Exit la France. Place à l'Inde, avec un produit intérieur brut de 2,597 milliards de dollars en 2017. L'Inde, qui est considérée comme une puissance économique émergente, a ravi le rang de la 6e économie mondiale à la France, dont le produit intérieur brut s'est élevé à 2,582 milliards. L'Hexagone se place ainsi désormais au 7e rang mondial. Selon la Banque mondiale qui a rendu public ce nouveau classement, l'ascension de l'Inde ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Essentiellement portée par une forte consommation intérieure et une ambitieuse réforme fiscale, le PIB du 2e pays le plus peuplé du monde devrait dépasser prochainement celui du Royaume-Uni, grâce notamment à la forte croissance économique attendue dans les années à venir, soit 7,4% en 2018 et 7,8% en 2019, selon les prévisions du Fonds monétaire international. L'Inde serait aussi en passe de grimper au rang de 3e puissance économique en 2032, selon certaines études. Pour sa part, l'Amérique conserve le rang de première puissance économique mondiale, devançant de loin la Chine, 2e. Le PIB américain s'est établi en 2017 à 19 391 milliards, alors que celui de son concurrent chinois a atteint 12 238 milliards. Le Japon arrive en 3e position devant l'Allemagne 4e et le Royaume-Uni 5e. La réunion annuelle de nomination du comité de sélection Africa Rule Builders, Trophée Babacar Diaye, s'est tenue à Dakar au Sénégal. Le comité de sélection, constitué des représentants de plusieurs médias issus des différentes sous-régions d'Afrique, a travaillé sur la base du rapport fait par le réseau des médias pour les infrastructures et la finance en Afrique. Cette initiative pour promouvoir les bons projets, les grandes réalisations en matière de route et de transport pour l'Afrique, pour notre continent. Promouvoir les bonnes routes, les bons transports pour que nous puissions aspirer au développement que chacun croit mériter. Les débats ont été ouverts et francs. Les décisions ont été soumises à 3 critères principaux qui sont l'impact social des projets, leur aspect environnemental et la qualité de montage financier. Au terme des travaux de délibération, le comité de sélection a procédé au choix de lauréat du trophée Babacar Diaye et d'Africa Rule Builders 2018. La remise de son trophée aura lieu le 23 mai 2018 à Busan, en République de Corée du Sud, à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.